7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur émérite d'éthique médicale Emmanuel Hirsch. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Je cite votre dernier ouvrage qui va poser la question du sujet qui va nous occuper dans les minutes qui suivent. Soigné par la mort est-il encore un soin? C'est la question que vous posez donc dans cet ouvrage paru aux éditions du Cerf. On est au cœur du débat sur l'actuel projet de loi sur la fin de vie. Texte qui arrive lundi prochain devant l'Assemblée nationale. En commission spéciale, les députés l'ont profondément modifié dans un sens, dites-vous, vous n'êtes pas le seul, extrêmement permissif. Qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel Hirsch? Est-ce que vous pouvez d'abord nous brosser les contours rapides de l'actuel modèle français de fin de vie, en tout cas tel qu'il est ressorti de cette fameuse commission spéciale? Et Dimitri, on s'est vu il y a quelques jours. Et on n'avait pas l'impression qu'on irait si loin ou si mal, et que la France serait le pays de référence au niveau international sur la permissivité, en permettant par exemple à un proche de pratiquer l'acte létal sans qu'il y ait eu moins un véritable contrôle, en permettant l'euthanasie, le suicide assisté dans n'importe quel lieu. Il y a tout un ensemble d'évolutions, on pourra en reparler dans un instant. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est d'une certaine manière la mort d'une certaine idée de l'éthique. Quand les parlementaires, la commission spéciale a commencé ses auditions, rappelez-vous, le 22 avril, ce sont toutes les grandes instances éthiques qui ont été convoquées pour s'expliquer. On se rappelle que c'est l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique qui a donné envie, d'une certaine manière en tous les cas, qui a cautionné la démarche du président de la République de faire évoluer la loi. Et aujourd'hui, silence total, personne ne réagit. Comme si on avait posé, en quelque sorte, les éléments constitutifs d'un scandale, d'un point de vue éthique, sans en assurer véritablement les conséquences. Je rappelle très brièvement, Emmanuel Macron avait lancé cette idée d'un projet de loi sur la fin de vie en disant il faut un texte d'équilibre qui fasse consensus parmi les Français, parce qu'il y a une certaine demande en ce sens. Et donc, on arrivait à ce projet qui définissait une sorte d'aide à mourir avec un suicide assisté, en toute conscience, et dans certains cas, la possibilité d'une euthanasie pratiquée par un membre du corps médical. Qu'est-ce qui est ressorti finalement de cette commission? Important, déjà, parce que là, on est sur Europe 1, donc vous avez aussi une dimension politique. J'ai l'impression que c'est pas uniquement le texte lui-même qui est mis en cause. C'est le fait qu'il a été présidentialisé. Rappelez-vous, on a eu une convention citoyenne il y a un an, et on a attendu des tergiversations pour que le président de la République porte le texte. C'est pas uniquement un projet du gouvernement. Et donc je pense que derrière tout ce qu'il y a comme contestation, mise en cause, excès, extrémisme dans les propositions qui ont été faites et qui vont être aujourd'hui présentées le 27 dans quelques jours en séance plénière à l'Assemblée nationale, c'est aussi une mise en cause du président de la République, j'allais dire, dans quelque chose à quoi il était attaché. Alors effectivement, aussi bien Agnès Firmin-Lebaudot, qui était ministre à l'époque, au tout début, qui aujourd'hui se plaint de dire que c'est pas exactement l'esprit dans lequel on voyait l'encadrement, etc. Vincent Trémollet de Villers, dans son édito politique, disait en substance, le texte a été kidnappé par les défenseurs acharnés du droit à mourir dans la dignité. D'abord, l'édito, je l'ai trouvé remarquable, du début jusqu'à la fin. Je dirais, et c'est dit dans mon livre, soit c'est une stratégie politique, c'est-à-dire le président de la République a posé un cadre acceptable d'un point de vue éthique et d'un point de vue politique, d'un point de vue démocratique, et il avait probablement subodoré que d'autres iraient plus loin. Quand vous regardez le rapporteur général de la commission spéciale, Olivier Falorni, qui depuis des années milite pour qu'on aille très loin, je dirais pas trop loin, parce qu'on pensait qu'il y aurait des limites. Et vous voyez, ce qui a stupéfié les gens, c'est qu'on pensait que finalement, on aurait cette loi, ce serait une loi de référence avec un cadre, on l'a maturé à travers les années. Je pense que c'était important. Mais vous avez eu le choc, c'est que le 10 avril, quand le texte a été présenté au Conseil des ministres, la première réaction du président du Comité consultatif national d'éthique en disant « on attendra une prochaine loi ». Il l'a dit aussi à l'Assemblée nationale le 22 avril. Ce texte ne serait qu'une étape avant d'autres textes qui iront plus loin. Alors donc vous avez des parlementaires, et j'en ai rencontré pas mal, qui disent finalement, si c'est transitoire, autant qu'on aille jusqu'au bout et qu'on mette les gens devant leurs responsabilités. Un point aussi très important il faut dire dans la nouvelle mouture, dans la nouvelle mouture, c'est que la personne aura le choix du suicide assisté ou de l'euthanasie. Ça dans aucun pays ça n'existe d'une certaine manière. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la fin de vie à la carte. C'est la fin de vie à la carte, et vous savez qu'il y avait des critères, il y a eu tout un ensemble de débats sur donc très concrètement, Emmanuel Hirsch, ça veut dire je me sens pas bien, j'ai envie de mettre fin à mes jours, je pourrais le faire parce que tout d'abord, il y aura plus cette idée d'un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, ce sera beaucoup plus flou, et je pourrais dire soit je m'injecte seul le produit, ou je demande à un médecin de le faire à ma place, alors ou je demande à un proche. Grâce à Caroline Frette, un délit d'entrave, si vous intervenez contre
Imaginez un réanimateur, pour prendre un exemple précis, qui va intervenir par rapport à une personne qui a fait une tentative de suicide. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, on parlait du pronostic vital engagé ou pas à court ou moyen terme. Là, c'est une personne qui est atteinte d'une maladie incurable, donc grave. Ça, c'est un point important. Et effectivement, qui a un pronostic engagé, mais vous pouvez avoir un problème, j'allais dire, intercurrent, un problème cardiaque, atteint d'un cancer, sans être exposé au dilemme de se dire est-ce que je dois me suicider ou me faire euthanasier. On rentre, ce qui est le plus grave, c'est qu'on rentre dans une culture qui remet en cause les principes même du soin, de la sollicitude, de la solidarité. Et l'impact, j'allais dire, la déferlante de ce que les parlementaires nous proposent aujourd'hui dans le milieu du soin fait que des gens qui étaient plutôt dans l'acceptation d'une évolution mesurée, pondérée, au cas par cas, parce que c'est plus le suicide assisté et l'euthanasie d'exception, c'est suicide ou euthanasie. La notion d'exception a sauté. Et le médecin, la plupart des personnes aujourd'hui sont en train de lever le bouclier en disant mais jamais on acceptera ce type de déviance qui remet en cause l'esprit même du soin. Et juste une initiative. Est-ce qu'il ne faut pas créer une nouvelle profession dans ce cas-là? Parce que parler de médecin pour des gens dont la mission sera d'administrer la mort... Certains médecins le disent, thanatologues, enfin je veux dire, vous pouvez avouer... Bon, encore une fois, ce qui est grave, c'est qu'on est dans un moment... Aujourd'hui, notre société française avait besoin d'unité, de cohérence, de bienveillance, de bienfaisance, de pouvoir compter sur des médecins. Déjà, dans un contexte difficile, les soignants exercent difficilement à l'hôpital et dans le médico-social. Et là, on est en train vraiment d'abraser nos fondamentaux. Et vous voyez, ce qui m'a... Donc l'effet politique est à l'opposé de ce que recherchait Emmanuel Macron, finalement. Je pense que l'effet politique aux politiciens. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est depuis quelques jours le nombre de personnes qui veulent maintenant réagir. Des gens qui n'étaient pas, j'allais dire, sur la place publique. Et donc on est en train de fédérer un certain nombre de personnes, vous verrez dans les toutes prochaines heures, qui c'est pas d'un point de vue idéologique, c'est d'un point de vue éthique, c'est d'un point de vue démocratique. Le débat, c'est pas un débat éthique, puisque finalement les instances d'éthique ont ravalé, en quelque sorte, les grands principes de l'éthique. Aucune de ces instances ne s'est exprimée jusqu'à présent. Moi, je suis professeur émérite d'éthique médicale. Je suis révulsé par ce qu'on est en train de faire de l'éthique. On nous a parlé d'autonomie, on nous a parlé de dignité, on nous a parlé de solidarité. Quand on voit ce texte-là, j'ai même du mal à comprendre que des parlementaires, parce que c'est quand même des gens qui sont la représentation nationale, aient pu aller si loin. Et un dernier point qui m'a frappé, c'est l'ambivalence de la ministre de la Santé. Parce qu'on aurait pu dire, effectivement, puisqu'on veut respecter les grands principes que le président de la République a érigés comme cadre, on pourrait penser que Catherine Vautrin se serait opposée à un certain nombre d'éléments qui sont non seulement des dérives, mais qui sont pernicieux. C'est-à-dire qui minent aujourd'hui les gens qui écoutent aujourd'hui Europe 1, qui sont atteints d'une maladie chronique, qui sont atteints d'un handicap lourd, et qui se posent la question pour eux et ses proches, est-ce qu'on sera encore digne d'un soin? C'est ça qu'on a posé aujourd'hui. Donc il va falloir beaucoup d'efforts pour qu'on remonte, mais en tous les cas, on a tracé quelque chose, pour moi une ligne absolument insurmontable. Merci Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale donc à l'Université Paris-Saclay, d'être venu ce matin sur Europe 1. Votre dernier ouvrage pile dans le sujet, Soigné par la mort, est-il encore un soin? C'est paru aux éditions du CERF. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel Hirsch.